Donc le cheikh il dit wal tahdhar, alors tu dois faire attention. Ya man akramaka Allah, toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a grandi et t'a donné tous ces bienfaits là. Fi sayaratik, fais attention à ta voiture. Bi jihazi tasjil, avec ton téléphone enregistreur là, fais attention. Ou midya'i an tashtaghilahu, ou les radios qui sont dans ton téléphone, fais attention à ne pas les utiliser fil batil, dans le faux. Wa an tasta'mila hadhihi ni'am, tu dois utiliser ces bienfaits qu'Allah t'a accordés là, et fais attention à ne pas utiliser ces bienfaits qu'Allah t'a accordés fi haram, dans le haram, fatakuna min al-khasirin, sinon tu feras partie des gens qui sont khasir, qui vont perdre yawm al-qiyamah, car tu as fini ton temps dans tout et n'importe quoi. Nous demandons à Allah de nous en préserver. Et il y a en cela un conseil pour certaines personnes, khasatan ceux qui se disent aujourd'hui influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils créent une page, ils partagent du n'importe quoi là-bas. Et les gens s'abonnent, les gens aiment, et puis lui il gagne de l'argent. Il y a en cela un conseil pour ceux qui se disent musulmans, mais qui font ce genre de travail-là. Qu'ils sachent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man da'a ila al-huda, celui qui appelle les gens vers une guidée, kana lahu min al-ajri, il aura la récompense de son appel là, mithla ujuri man tabi'ahu, et tous les gens qui l'ont suivi dans cela auront aussi la récompense de cela, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, et personne ne va perdre un gré de sa récompense. Et la deuxième partie du hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam Man da'a ila dalal, celui qui appelle à un égarement, kana lahu min al-wizr, il aura alors le péché de cela, wa awzari man tabi'ahu, et le péché de tous ceux qui l'ont suivi, wa la yanqutu dhalika min athamihim shay'a, et personne ne va perdre ses péchés. Alors si tu as une chaîne et que tu te dis influenceur, sache ce que tu propages dedans. Si tu appelles au bien, tu auras les mérites de cela. Car tu peux voir une seule chaîne avec des millions d'abonnés. Tout cela le suivent. Quand il fait une vidéo, il y a plus de 10 000 vues, 20 000 vues. Si c'est un égarement, tu vas prendre les péchés de tout cela sur ton dos yawm al-qiyamah. Si c'est une guidée aussi que tu as propagée, tu auras les bénéfices de tout cela yawm al-qiyamah. Alors, on doit utiliser ces moyens-là dans le bien et ne pas suivre nos passions. Ça, c'est le conseil à ceux qui se disent influenceurs. Deuxièmement, le conseil à ceux mêmes-là qui suivent ces influenceurs-là. Il faut qu'on fasse attention. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit La takunu im'atun. Il dit ne sois pas une proie. Ne sois pas une proie. Wal im'a, qu'est-ce que les savants disent? Huwa alladhi la ra'ya lahu. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avis ni conviction lui-même. Huwa yatabi' kulla ahad ala ra'yihi. Lui, il suit seulement la vie des gens. Il va sur Internet, il regarde quelque chose, et puis il applique ça dans sa vie. Ça dit que c'est comme si lui, il est rattaché aux autres. Il n'a pas de discernement lui-même pour savoir ça c'est pas bon, ça c'est bon. Lui, il va suivre les gens, et puis tout ce qu'ils disent, lui aussi, il met en pratique. Cela est un danger. Allah nous a interdit cela, son messager nous a interdit cela pour dire que on ne doit pas être des gens qui suivent tout le monde. Alors, si tu as Facebook, tu as WhatsApp, ou bien tu as Telegram, fais attention dans les chaînes que tu vas, ou bien dans les groupes que tu t'en vas. Si c'est le garement qui est là-bas, alors retire-toi. Ne sois pas une proie pour les gens. Et cela nous rappelle le conseil qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a donné à son élève Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Vous m'excusez un peu, je suis sorti du livre, mais c'est important de rappeler cela. C'est un conseil qui est très important. Wa kana yuridu alayhi ishkalat. Car Ibn al-Qayyim, arrivé un temps de sa vie, dans sa recherche de la science, il avait beaucoup de ishkalat, de beaucoup d'incompréhensions et de shubuhat. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qu'il entendait, qui lui mettaient du doute dans son cœur et lui donnaient des shubuhat. Wa qala, et il a expliqué cela à son maître, son enseignant qui est Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc Ibn Taymiyyah lui dit, la yakun qalbuka kasafinja. Comme conseil, il dit, fasse en sorte que ton cœur ne soit pas comme un chiffon. La safinja. Vous connaissez le chiffon? Quand tu le mets dans l'eau, il absorbe tout l'eau là.
Alors fais en sorte, toi le musulman, que ton cœur ne soit pas comme un chiffon. Il ne faut pas que ton cœur accepte tout. Tout ce qui vient, tu laisses entrer. Non. Tu dois avoir une barrière pour dire ça, ça passe pas chez moi. Alors, la yakun qalbuka kasafinja, c'est un conseil qui est très important. Pour celui qui l'a compris et l'a mis en pratique. Ne fasse pas en sorte que ton cœur soit comme un chiffon. De telle sorte qu'il absorbe tout ce qui est à côté de lui. S'il est assis parmi les gens du mal, alors il prend le mal. S'il est parmi les gens du bien, alors il prend le bien. Alors, ton cœur ne doit pas être comme ça. Il dit plutôt, liyakun qalbuka kal misbah. Fasse en sorte que ton cœur soit comme une bougie. D'accord? La bougie s'allume et il rend bénéfique aux gens et il interdit aussi les insectes de venir se mettre dedans et puis les brûler. Fasse que ton cœur soit comme ça, comme une bougie qui repousse le mal. Chaque fois que tu entends quelque chose qui n'est pas bon, mets une barrière et repousse-le. Chaque fois que tu entends quelque chose qui est bon, alors accepte-le. Et quand il a dit cela, Ibn al-Qayyim dit, après avoir mis en pratique ce conseil et a vu les valeurs de ce conseil-là, il dit, Fama ahsibu. Il dit, je ne pense pas, anni qad istafahtu bi nasihatin, que j'ai plus profité d'un conseil, mithla ma istafahtu bi hadhihi nasiha. Plus que ce conseil-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas un conseil qui m'a été le plus bénéfique que ce conseil de mon cher Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors c'est un conseil pour moi et aussi à mes frères. Faisons attention. Aujourd'hui, si tu peux t'en passer des réseaux sociaux, fais-le. C'est un bien pour toi. Tous les savants le disent. Mais si tu ne peux pas t'en passer que tu es là-bas, alors fais attention à qui tu suis. Et fais attention aux choses que tu vois là-bas. Il ne faut pas aller voir quelque chose net et puis tu vas prendre comme une réalité. Cela est très dangereux et c'est ce qui pousse beaucoup de personnes vers l'égarement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver.